Il y a 3 mois, Geraldina a quitté sa ville d'origine, Makomia, en raison d'une violente attaque d'Ansar al-Sunna, un groupe djihadiste qui sévit dans le nord du Mozambique. Encore traumatisée par les événements, la femme âgée peine à mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. C'était horrible. Encore aujourd'hui, quand j'entends un bruit, j'ai peur. J'ai l'impression qu'ils reviennent. À l'image de 80% des déplacés du Cabo Delgado, Geraldina a été accueillie par un membre de sa famille. Dans cette maison, on vivait à 2 jusqu'à il y a 2 ans. Aujourd'hui, on y vit à 14. Du haut de ses 35 ans, Pedro a accueilli en l'espace de 2 ans 12 membres de sa famille qui ont fui les violences. Aujourd'hui, sans emploi, il a du mal à subvenir aux besoins de tous. Par mois, je gagne 6 000 méticales, 85 €. C'est cet argent que j'utilise pour acheter à manger. Les autres besoins, comme les vêtements, je ne peux pas y subvenir. Encore maintenant, j'ai des membres de ma famille qui sont coincés et pleurent tous les jours pour nous rejoindre. Mais je ne peux pas les aider, car je n'ai pas les moyens de financer leur fuite. Ceux qui se sentent abandonnés, Pedro les appelle régulièrement. Comment est la situation aujourd'hui ? À la télé, on nous montre que la situation est sous contrôle, que tout va bien. Mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Selon plusieurs ONG, dont Reporters sans frontières, les autorités minimisent le conflit en contrôlant les informations, en intimidant les journalistes avec parfois des détentions arbitraires. Juma a pris l'habitude de venir sur cette plage lorsque son frère Ibrahimo, disparu il y a 4 ans, lui manque. Il s'appelait Ibrahimoum Barouko. Il est porté disparu depuis avril 2020. Il était l'un des rares journalistes à couvrir l'actualité de Palma, ville qui fut la scène de l'attaque la plus violente des djihadistes. Le jour de son enlèvement, il a eu le temps d'envoyer un message disant qu'il était harcelé par des militaires. Mon frère a été séquestré en avril 2020 par des supposés militaires. La procureure générale a donné la conclusion ce 31 juillet, disant qu'il n'y avait pas de piste. Après 4 ans, on espérait qu'il nous dirait où il se trouve. Mais dire qu'il n'y a pas de piste, rien, est absurde. Depuis 2019, au moins 5 journalistes mozambicains ont été arrêtés ou ont disparu dans le Cabo Delgado. Dans tous ces cas, les forces de sécurité sont accusées d'être impliquées par les ONG locales et internationales. Accusations auxquelles les autorités n'ont jamais répondu.